Exemple, sur les sociétés du CAC 40, les 40 plus grosses capitalisations françaises, il n'y en a que 6 qui remplissent ces obligations. C'est quand même scandaleux. C'est pas celles qui sont effectivement les plus toniques sur le sujet. Ceci dit, cette étude qui a été publiée par Novetic et à laquelle on a apporté notre concours a créé une prise de conscience, et on a un certain nombre de groupes importants qui sont venus nous voir en nous disant mais dites donc, on ne sait pas faire, aidez-nous. Et là aussi, je pense qu'on a à les aider. Et qu'est-ce qui se passe pour les entreprises de moins de 20 salariés? Il n'y a pas de quota? Alors, elles ont pas d'obligation de recrutement de personnes handicapées. Si elles ne remplissent pas l'obligation, elles ne payent pas. Et pourtant, ce sont elles qui recrutent. Actuellement, on arrive à faire entrer à peu près 100 000 personnes handicapées par an dans l'emploi. Le problème, c'est qu'elles ressortent assez vite ou qu'il y a un flux de sortie qui est aussi important. Mais ces placements-là sont réalisés pour moitié dans des entreprises qui ne sont pas soumises à l'obligation d'emploi, mais qui sont des entreprises qui sont à la recherche de compétences, qui souvent ont peut-être plus de mal à recruter que des grandes entreprises, qui n'ont pas pignon sur rue, tout simplement. Et qui préfèrent payer à l'amende, parce qu'il faut quand même le dire. Les grandes c'est 3 500 € par personne non embauchée. Enfin, je vous propose tout de suite de voir un exemple d'une entreprise de moins de 20 salariés qui embauche. On va aller tout de suite du côté de Montrouge, rendre visite à la société OAT. Vous allez voir, c'est une question de volonté. Notre entreprise s'appelle l'Office d'aide au transport, qui est une entreprise de transport public de voyageurs et qui a pour objet le transport de personnes à mobilité réduite et handicapées en Ile-de-France. Bon, alors Guillaume, bonjour. Allez, on y va. Pas doucement, parce que ça glisse des fois. Attends. Sur les 12 personnes que nous avons, 4 sont travailleurs handicapés, reconnus donc par la Cotorep, et qui ont pour fonction l'accompagnement des personnes que nous véhiculons tous les jours également. Bah là, ça fait une petite année que je fais ce trajet, oui. Donc je connais bien tous les enfants, puis les parents aussi. Alors ce sont des personnes qui viennent de divers horizons, soit ils ont la spécialité transport, ou vous avez des personnes venant de la photographie ou l'informatique, et qui à cause de leur handicap et leur incompatibilité avec leur ancien travail ne peuvent plus exercer cette profession et se sont donc retranchés vers un métier beaucoup plus accessible à leur handicap. Avant j'étais dans l'imprimerie et puis je faisais des livraisons en même temps pour éviter le chômage. J'avais pris ça, c'était pas payé cher mais c'était mieux que rien. J'avais une invalidité puis je pouvais pas porter de charge, disons. Pas plus de 10 kilos quoi. Ce qui s'est passé c'est que j'ai envoyé des CV et puis c'est là que j'ai eu une offre d'emploi. J'ai eu un CDD de 2 mois pour remplacer quelqu'un. Puis après, j'ai eu où je suis actuellement maintenant chez OAT et qui m'ont fait un CDI en temps partiel pour l'instant. Allez, sous le bras, on y va? Allez, on y va. Attention de mettre les pieds. Allez, Blanc. Tu viens, tu suis Mounir? Moi, je pense personnellement que si les grandes entreprises ou les petites entreprises n'embauchent pas les personnes handicapées, c'est pour une raison d'image de leur société. Embaucher une personne handicapée passe mal. C'est quelque chose de mal vu. On a peur, on ne sait pas dans quoi on s'engage. Et en général, on associe le handicap à son entreprise. Donc on a peur d'associer une personne handicapée et du coup d'handicaper l'entreprise. Systématiquement, lorsque nous avons une offre d'emploi à diffuser, nous la diffusons auprès des ANPE spécialisés dans les personnes handicapées. Et si nous pouvons les recruter, nous les recrutons avec plaisir. Je trouve que c'est à nous de donner l'exemple et qu'il faut vraiment donner sa chance à tout le monde. Les autres salariés ont très bien accepté la venue des personnes handicapées au sein de l'entreprise. Ça s'est toujours très bien passé. Ce n'est pas non plus quelque chose en fait ça ne dérange personne. Ce n'est pas non plus un sujet. Ça se fait tout naturellement, normalement, comme dans n'importe quelle entreprise avec n'importe quelle personne valide. Allez Mounir, tu cours pas, hein, ça glisse, hein, tu m'attends ici. Tu m'attends ici Mounir. Ça y est Blanc, tu descends? J'ai donné ton sac, il est derrière, hein. Bouge pas. Je trouve que les mesures financières aujourd'hui ne sont pas suffisantes, ne justifient pas à elles seules l'embauche d'une personne handicapée. Et je pense très réellement qu'il faudrait mettre en place d'autres mesures incitatives pour l'embauche de ces personnes.
Voilà une belle histoire. Une entreprise exemplaire, moins de 20 salariés. Par contre, on pourrait se dire c'est qu'une question de volonté du chef d'entreprise et c'est les PME qui donnent la leçon aux grandes entreprises finalement.